Il y a quand même, entre la France et le Maroc, aujourd'hui, un casse-tête. C'est le casse-tête des OQTF, hein, les obligations de quitter le territoire français. Pour ce qui est du Maroc, si vous voulez, des chiffres. Et c'est les choses sur lesquelles nous discutons avec nos vis-à-vis français, avec lesquels la coopération en matière de délivrance de laissez-passer consulaires, nous avons eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises et à différents niveaux tous ces derniers mois et ces dernières semaines. Nous avons un taux de délivrance de laissez-passer consulaires qui avoisine les 80% entre le Maroc et la France. Pour l'année 2024, du 1er janvier au 8 novembre 2024, nous avons délivré 1040 laissez-passer consulaires. Et sur les 1040 qui ont été délivrés, il y a 80% qui ont été donc récupérés, et il reste environ 20% des dossiers incomplets et des laissez-passer qui n'ont pas encore été récupérés. Je m'excuse, des laissez-passer qui ont été demandés. Parce qu'il y a une petite problématique qui explique, non pas une guerre de chiffres, mais une lecture des chiffres, qu'on se soit positionné d'un côté ou d'un autre. Cette lecture est la suivante. Lorsque vous demandez une identification, vous la demandez soit par empreinte digitale, soit par dossier administratif. Vous la demandez et on vous répond. Dans 57% des cas, c'est un Marocain. Et donc, dans près de la moitié des cas, ce n'est pas un Marocain. La personne dont vous me demandez l'identification n'est pas d'origine marocaine. Donc, je ne peux pas expulser ou procéder à l'établissement d'un laissez-passer consulaire à quelqu'un qui n'est pas l'un de mes ressortissants. Donc, lorsque nous parlons de 80%, il s'agit bien de 80% des personnes qui ont été identifiées comme étant d'origine marocaine.